Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste et question de coups critiques, ce qui fait office de défense, d'armure, classe d'armure dans les jeux de rôle, qu'est-ce que je préfère? OK, je vais d'emblée ouvrir par rapport à mon jeu de prédilection ces temps-ci, Chroniques oubliées, qui a ils appellent ça défense, mais en fait, c'est la classe d'armure de donjon. Je ne pas tant là-dessus. En tant que tel, tu sais, ce que je voudrais qu'il soit logique, il ne s'y trouve pas. Je le tolère parce que c'est pratique. Puis dans les circonstances dans lesquelles je l'utilise, surtout ces temps-ci, l'efficacité doit être au rendez-vous. Donc, je tolère la patente. C'est sûr que si on recule à des versions plus complexes de donjons, Pathfinder première édition, dans le fond, ta défense était séparée en différentes catégories. Il y a des fois que ton armure comptait, des fois que ton armure compte pas. Bon, c'est ça. Mais en tant que tel, classe d'armure, c'est pas mon préféré, mais je le tolère parce que c'est pratique. Bon. Sinon, qu'est-ce que je préfère? Moi, je vais plus aller du côté des réductions de dommages, comme dans Basic Role-Playing, que j'aime bien, que tu as ton armure qui, tu reçois un nombre de points de vie, tu as une réduction de dommages, à quel point ton armure a été efficace. Ça a bien de l'allure. J'aime bien, comme dans Star Wars D6, comme le système D6, mais je nomme Star Wars D6, dans lequel l'armure s'ajoute à ta capacité à résister aux dommages. De la façon que ça marche dans Star Wars D6, c'est qu'en fait, tu n'as pas de points de vie, tu as des degrés de blessure, puis ce qui fait office de ta santé, c'est ta force physique. Ben c'est ça, quand tu reçois des dommages, on roulait les dommages de l'arme et on comparait à un jet de ta force. Fait que si tu avais une armure, ça s'additionnait à ça. Souvent, tu portais l'armure, plus que tu portais une meilleure armure, plus que tu avais par contre des pénalités pour faire des actions surtout physiques, là. C'est ça. Ça, j'aimais bien ça. C'est juste que Star Wars D6, parce que je ne l'utilise pas exactement comme ça. Là, quand je le fais, je fais la version mon petit 6. Mais, il y avait comme... Je trouvais qu'il y avait comme beaucoup de... Moi, je pourrais dire, il y avait beaucoup de ping-pong entre des jets de dés. Avant de savoir si une attaque... Avant de savoir si, mettons, une cible recevait des dommages, tu avais 4 jets de dés. Ce qui est beaucoup pour un jeu qui, à la base, est quand même léger dans son concept, t'sais. Bon, All for One Régime Diabolique, parlons donc de ce jeu, qui est pas mal un de mes préférés. Puis je pense que la façon dont les dommages et la défense se fait, moi, ça fait vraiment mon bonheur. Autant du côté de l'armure que du côté de l'attaque, je trouve ça efficace, justement, en 2 jets de dés, tu l'as. Tu as un jet de dés du côté de l'attaquant, tu as un jet de dés du côté du défenseur. Donc, l'attaquant, comment ça marche All for One? C'est un pool de dés. Puis, dans le fond, tu additionnes ton attribut, la compétence pour attaquer. Il y a peut-être d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, des talents que tu détiens. Et les dommages de l'arme, si tu fais ça tout dans un seul jet de dés, ça te génère un nombre de succès. Et du côté de l'adversaire, ben, on va le deviner, tu as comme un peu quel genre de défense que tu utilises. Et tu additionnes à ça l'armure si en fait, circonstanciellement, elle a d'affaires à être là. Il y a peut-être des fois que c'est juste une attaque où tu touches l'adversaire, fait que tu ne mets pas l'armure. Mais là, quand c'est quelque chose où tu te fais frapper, ben, l'armure peut t'aider rendu là. Et dans le fond, si tu roules, si l'attaquant a roulé plus de succès que le défenseur, ben il mange ça en body points. Il perd des body points. Fait que, puis les body points, t'en as pas une tonne. Mais reste que tu en as assez au début pour comme te donner, comme si tu veux, un avertissement, mais t'en as pas tant que ça des avertissements. Moi, je trouve, sérieux, le système de dommages de All for One, je le trouve vraiment super, et la façon d'arriver à ça dans les combats, justement, et de la façon dont l'armure est traitée, vu que c'est le sujet de cette vidéo, ben, je trouve ça vraiment super. C'est simple, c'est efficace, ça s'additionne à bonne place. Ça fait office de réduction de dommages d'une certaine façon, parce que justement, oui, tu vas comme réduire le nombre de succès que tu reçois. Puis, tu sais, si t'es moindrement chanceux, ça se peut que tu en aies roulé bien plus.
Ça se peut que tu en aies roulé bien plus que l'attaque de tortue. Voilà. Fait que, ça fait un peu le topo de ma préférence à ce niveau-là. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.